Zot, à Hanouka, le 8e jour, le plus kadosh de toute la fête. Mais avant de commencer à dire un mot, j'aimerais dire un mot. Tout d'abord, Chachamim ont fixé ces jours et ces seudot, le hodot ou le halel. Avant tout, Rabotai, comme on répète toute l'année, sans arrêt, avant de commencer à étudier la Torah, avant d'ouvrir une Gemara, avant tout, tzarich lehodot. Il faut savoir remercier sur le bien qu'on nous fait. Et cette mida-là de remerciement, de savoir être reconnaissant, de savoir dire merci, ça passe avant tout. Si aujourd'hui, malheureusement, on passe une période où il y a beaucoup de malheurs dans Israël, beaucoup de tsarot, c'est à cause d'une chose. Sachez bien, la Bretagne, c'est à cause d'une chose. Parce qu'il manque de respect, d'amour, de kavod entre nous. C'est la seule raison. Ces jours de Hanouka ont été fixés, les hodot ou les halel. Tout d'abord, les hodot. Les hodot, c'est dire merci. Dire merci à Hashem Yitbarach. Dire merci à Kadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo La'ad. Qui, tout d'abord, nous a fait juifs. Shelo Azani Goy. D'abord, merci Hashem. Merci Hashem de nous avoir donné la Torah Kasha. Merci Hashem de nous avoir permis d'étudier. Parce que c'est pas évident. Donner c'est une chose, s'asseoir l'étudier c'est autre chose. Merci Hashem. Shivdilanu min ha-torim venatananu Torah emet. C'est sur ce inyan-là, à ce sujet-là, que Chachamim ont fixé les jours de Hanouka. Les hodot ou les halel. Les hodot, tout d'abord, l'Hashem Yitbarach. Tout au long de ces années, on a été persécutés. Ou sur le Shabbat, ils nous ont fait la misère sur le Shabbat. Sur le Shabbat, ils ont tué des centaines de millions de nos ancêtres. Al Shabbat. Et aujourd'hui, on peut faire Shabbat. Sur la Brit Mila, ils nous ont fait la mort, comme on dit, la mort, ils nous ont fait. Ki alecha horagnu kol hayom zo Brit Mila. Horagnu. On est mort toute la journée. Alecha zo Brit Mila. Les sirot nefesh, les kayem Brit Mila. Aujourd'hui, on fait des britot. Bli aïnara des mariages. Le hodot l'Hashem. Le hodot l'Hashem. Al Anida, Al Tahara be'am Israël. Une femme, Sachakol, elle veut se rendre pure pour son mari. La mort, ils nous ont fait. Aujourd'hui, c'est le hodot l'Hashem. Le hodot l'Hashem qu'on peut faire les mitzvot. Le hodot l'Hashem qu'on peut étudier la Torah. Le hodot l'Hashem qu'on se retrouve ici ensemble. Besimcha, dans une yeshiva kdosha, Yerushalayim ira kodesh. C'est pas Pachout en face de Shmuel Hanavi. Lo Pachout, Rabotai, c'est pas Pachout, c'est pas évident. C'est pas quelque chose qui va de soi. Le hodot l'Hashem, chaque jour qu'on est assis à étudier la Torah kdosha. Chaque jour on est en train d'être
affairé behavayot d'Abaye et Rava. Qu'est-ce qu'il dit Abaye? Qu'est-ce qu'il dit Rava? Qu'est-ce qu'il dit Hachem Itbarach? Chaque jour, c'est pas Pachout, il faut remercier Hachem. Et celui qui arrive à remercier Hachem, il est arrivé au tachlit, au but. Mais il y a un moyen d'y accéder à ce remerciement d'Hachem. Tout d'abord, il faut savoir remercier l'autre. Akarat Atov, savoir sourire à l'autre. Et Arad Panim, être souriant, être doux, être agréable, être reconnaissant. Je veux dire quelques mots sur la yeshiva Torah Mitzion. Avant de dire quelques mots, je suis obligé de dire, je ne sais pas si ça se fait pas, c'est bien. Je suis sûr que quand je reprends ça merde de ça. Que sachez Rabotai, cette yeshiva Torah Mitzion, c'est une yeshiva de Messirut Nefesh. Voilà, le chanteur, regardez, c'est qui le chanteur? Il n'est pas là. Il est parti de Messirut Nefesh. Un des rabbinim de la yeshiva, c'est lui qui chante. Qui c'est qui va nous faire la guitare dans quelques minutes? Rabbi David. Le pianiste, c'est la famille, enfin le pianiste là, c'est la famille, c'est fini. Michael, où il est? L'année prochaine, il n'y a plus de questions. Hein. C'est fini. Moi je pouvais plus. Je peux pas. entendu? C'est à l'arrière. On est obligé, Léodot Lachem, sur cette yeshiva Kdosha qui a commencé de rien, pour rien. On n'a rien demandé. Aval, comme on dit, chaque année est venu un élève. Je veux étudier chez vous. Je n'ai pas où te faire dormir. Je ne sais pas où te donner à manger. J'ai un collègue. Rabbi David était au collège. Rabbi Yael était au collège. Rabbi Yoni était au collège. Tous les Abrichim, c'est famille. Maintenant, c'est des rabbanim. On veut. Il vient un élève, il vient. Je sais pas où te faire dormir. Je sais pas où te faire manger. Je sais pas. J'ai un collègue. Non, mais je veux être avec vous. Je veux étudier la Torah chez vous. Je veux. Toi, je rentre le soir. Rabbanite. Déborah. Rabbanite. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux faire un peu à manger? Bien sûr, moi je te fais des petits plateaux, je te fais des trucs, c'est pas rien. Je t'amène au midi, le soir, je t'amène des petits plateaux. Billy, où tu peux les prendre le soir, je te prends. On prend un appartement. Allez, 1, 2, 3. Voilà la Torah. Voilà Yeshiva Torah Mitzion. Et un élève, après un élève, après un élève, et après un élève, et après un binyan, et après un endroit, et un endroit. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme endroit? On est parti de là, à là, de là, à là. Je te marche, on a tous les 2 ans. Ah ouais, je te rappelle les premiers. La première endroit, je te rappelle. צריך להודות לשם, אבל avant ça, אני צריך חייב להודות, sachez רבותיי, תלמידים יקרים. Vous savez, il n'y a pas besoin de s'étaler, vous savez combien cet endroit, c'est une famille, vous savez combien il y a de Messirut Nefesh, vous savez combien... Vous savez. Je crois que si je laisse parler chacun des élèves, alors il va dévoiler. Mais mettre le cœur qu'il y a dans cet endroit. Aval, Amodaï, sachez que derrière tout ça, derrière tout cet endroit, derrière toute la Torah, tout le Iyou, on a aujourd'hui 2 Rav Toufik, 2. L'oncle et le neveu sont venus. Ce n'est pas des hommes, c'est des anges. Le Rav que vous avez vu ce soir, ce n'est pas un homme, c'est un malach. C'est un malach, Amodaï. C'est de la Torah pure, sans rien. Il y a Torah pure qu'on peut trouver que à Yerushalayim, Ir HaKodesh, chez les tzadikim. Que si Akadosh Baruch Hu a décidé que dans cet endroit viennent des tzadikim pareils, cet endroit est Kadosh. Si Akadosh Baruch Hu a fait venir ici Rav Aryeh, Rav Moshe Aryeh que vous avez vu, c'est des gens qui ne sont pas des humains, c'est des malachim.
des malachim. C'est Torah pure. Il n'y a rien d'autre. Et c'est pas Stam une Torah. C'est une Torah de Midot. C'est une Torah de Kedusha. C'est une Torah de Yirat Shamayim. Ils sont venus dans cet endroit. Et ils nous suivent dans chaque endroit où on va. C'est Kedusha. C'est un zrout. Il faut remercier Hachem qu'on est entouré de tzadikim pareil. Il faut remercier Hachem. Derrière tout ça se cache une personne qui en mêle jour et nuit pour les Shiva Kedusha, pour que le Rav soit disponible, soit avec vous, du matin, 7h du matin, jusqu'à quelle heure? Hein? 19h? Jusqu'à... C'est ce que tu crois là, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. 24 heures sur 24. Ma tête elle est avec vous. 24 heures sur 24. Dans les rêves, dans les cauchemars là, dans les cauchemars. 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout le monde est rentré? Les portes sont fermées, minuit c'est fermé, tout le monde est là, tout le monde dort, ça va bien, ça se passe bien. Ils ont quand même tous les contacts. Regarde que tous les élèves avancent, que tous évoluent. Il faut un Hachem Barach pour mettre sur pied encore un soldat, et encore un soldat d'Hachem, et encore un Talmid Chacham, et encore un Oved Hachem, et encore une Midala, et encore une Midala, et encore un rangé d'élèves là, hop, lui arrondir un peu les angles, qu'ils se mettent droit pour la vie. Pour la vie, Rabotai, c'est pour la vie. Combien il faut remercier Hachem? Que c'est notre élève. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut 500 élèves, 1000 élèves? Ah putain, je vous ai dit déjà plusieurs fois, Rabbeinu Haridi, un minyan, 10, Amen la Géoula. 10 personnes qui étudient la Torah, l'Ishma, le Kedusha, le Tahara, ils amènent le Mashiach. 10, c'est tout. Minyan. Afin que c'est pur, il faut que ce soit propre. Vadaï, tous les ans, Hanouka, les années précédentes, on racontait un peu des anecdotes, là, façon, dans cette Ishmael. Ah bah, cette année, il n'y a pas besoin. Regardez. Regardez. Celui qui vient, qui voit les élèves. Il y a un rave, je vous dévoile. Il y a un rave d'Eshiva d'à côté. Vous connaissez l'Eshiva d'à côté. Il a une grande barbe. Il vient de temps en temps prier. Rav Zayat, il s'appelle. Rav Zayat. Tzadik, Mashgiach, il a été Mashgiach dans plein d'Eshivot. Il ne m'a pas dit à moi, mais il l'a dit à d'autres. On m'a raconté. Il est parti voir quelqu'un, un rave, d'un Talmud Torah. Et ce rave-là est venu me raconter ce qu'il lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, d'où le rave amène des élèves pareils? D'où il sort? Comment il fait? On a dit, j'y vais à 200 Barourim, on n'arrive pas à trouver des élèves pareils. La réponse est très simple. Il n'est pas en Shiva. S'il était en Shiva, il aurait eu les élèves pareils, même mieux encore. Aval, on fait les Shem Shamaï, on fait les Chod Hachem Barach, on fait tout pour Hachem. C'est tout. Quand on fait tout pour Hachem, Kadosh Baruch Hu nous aide. Kadosh Baruch Hu nous aide. Et il y a la Siyata Dishmaya, et il y a des fruits, et chacun qui passe, Baruch Hachem, qui change, il évolue, chacun selon son niveau. Il y en a un, pas qu'un Hachem, il devient Talmid Chacham. Il y en a un, il devient Baal Midot. Il y en a un, il devient Baal Chesed. Je te parle chez moi. Tout ça, bien sûr, à Botaï. Derrière tout ce que je vous raconte, il y a une personne qui se cache, qui fait tout derrière pour que le Rav soit avec vous, pour qu'il y ait à manger comme il faut tous les jours, pour que tout se passe bien, pour que... Ça, c'est la rabbinite. La rabbinite, elle est derrière à Botaï. Je profite à chaque fois des occasions pareilles pour lui donner ce kavod
Parce qu'on n'a pas toujours la reconnaissance qu'on devrait avoir. Et parce que vraiment, j'ai appris ça, on apprend ça de Rabbi Akiva. Chez Liv et Shenachem, chez Laï, il a dit ça devant ses 24 000 élèves, devant tout le Tzibour qui est venu l'accueillir. Chez Liv et Shenachem, chez Laï. Chez Laï. C'est-à-dire que Rabbi Akiva dit en d'autres termes que si ce n'était sa femme, Rachel, qui a fait Messirut Nefesh, alors il n'y aurait pas eu la Torah vers Israël. Et tout est basé sur la reconnaissance. Il faut être reconnaissant. Il faut remercier Hachem en premier, ceux qui nous ont fait du bien ensuite. N'importe quel élève, il faut remercier les élèves, il faut remercier les amis, il faut remercier les rabbanim. Les rabbanim, et partir à Bigliao, les rabbanim qui font Messirut Nefesh. Je vous assure que vous ne pouvez pas savoir ce que les rabbanim font pour vous. Ça n'existe pas nulle part ailleurs. Ils viennent, même si vous Nefesh, et je ne peux pas détailler. Mais Messirut Nefesh, vous savez, les rabbanim, c'est des malachim. Des malachim. Tout dans la simplicité, dans la Kedusha, dans la Tahara. Profitez. Profitez, ça se trouve nulle part ailleurs. Profitez. Chazal disent Hadudaim natznurea val petachenu kol begadim. Hadudaim natnureach les dudaim. Les dudaim, vous savez c'est quoi? On a vu dudaim récemment. Ariel, tu fais Rashi. On a vu dudaim. Hein? Réhouven, il a trouvé des dudaim. C'est quoi les dudaim? Du jasmin. Yasmine dit Rashi. Du jasmin. Il a trouvé du jasmin. Il a amené à sa mère. Voilà, maman, Léa, c'est le fils de Léa, Réhouven. Voilà du jasmin. Adudaim natnureach. C'est Réhouven. Écoutez bien ce qu'il dit le Midrash. C'est Réhouven, chez Hitzil et Yosef, qui a sauvé Yosef. Val petachenu kol megadim. Et surtout, nos ouvertures, l'ouverture des portes, kol megadim, les bonnes choses, c'est Ner Hanouka. Ner Hanouka s'allume à la porte, à l'ouverture. Petach Beto. Quel rapport entre Réhouven et Ner Hanouka? Et quel rapport entre Réhouven et le sauvetage de Yosef? C'est Réhouven, Chitzil et Yosef. Quel rapport? C'est Réhouven qui a donné les doudaïm à sa mère. Quel rapport? C'est Réhouven qui a sauvé Yosef. Sur le passouk à doudaïm. Question. Réponse à Botaï. Très rapide. C'est un cours d'une heure. En 2 minutes. Les frères voulaient tuer Yosef. Réhouven est venu et a dit jetez-le dans un puits. Il voulait sauver Yosef. Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il y a dans le puits? Vous savez, des serpents, des scorpions. C'est quoi le mieux? Que Yosef se fasse tuer par l'épée ou qu'on le jette dans un puits et qu'il se fasse piquer par des scorpions et des serpents et qu'il meure à petit feu? C'est pareil. Un coup. Qu'est-ce qu'il dit Réhouven? Jetez-le dans un bord. C'est Réhouven, chez Hitzil et Yosef qui a sauvé Yosef. Comme ça tu sauves Yosef? La réponse est parfois il y a des épreuves. Il y a des épreuves dans la vie. Un homme il doit faire ce qu'il peut. Tu peux faire quelque chose, fais. Ce qui va découler, on verra. Yosef maintenant devait mourir. Je peux essayer de le sauver, si on appelle ça un sauvetage, mais je peux lui rajouter encore quelques secondes de vie. On verra ce qu'il y aura de ça. Fais. Non. Venez, on ne tue pas. On le jette dans un puits. Fais ce que tu peux. Les Hashmonaïm à Hanouka, il n'y avait aucune chance que 13 personnes arrivent à une victoire dans l'Empire.
Chafetz Chaim, il disait toujours à ses élèves, il disait, quand il y avait les Russes qui ont fait des massacres en Israël, il dit Chafetz Chaim, toute sa vie, il regrette pourquoi il n'a pas pris un bâton et il n'est pas sorti frapper l'Empire soviétique. Chafetz Chaim, tu rigoles, Godin. Donc le mec, Godin, ça va prendre un bâton, aller frapper l'Empire soviétique. Avec un bâton. Hashmonaïm, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris des bâtons, ils n'avaient pas droit aux ustensiles en fer. Ils n'avaient pas droit à l'épée. Ils n'avaient pas droit à ça. Ils avaient peur de la rébellion. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris toutes sortes d'ustensiles en bois, avec des poings, ils dit on va faire la guerre contre l'Empire grec. On fait ce qu'on peut. Et quand on fait ce qu'on peut, il y a la Yeshua. On fait ce qu'on peut, Rabotai. Il faut faire tout ce qu'on peut faire. Nahon, on est dans une génération dure. Il y a beaucoup d'Yetzerara. Il y a des choses qui nous font tomber. Il y a des choses très, 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 très dures. Rocher Mamash, on vit le Rocher Zayavan, le Rocher de la Galoute, le Rocher de la Neshama il est noir, éteint. Il y a trop de Toumra dans cette génération. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et vous, chers élèves, chacun mamash, chaque élève, c'est un malach ici. Chaque élève ici, il fait Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, n'importe lequel. Il fait Messirut Nefesh. Je ne dis pas ça toute l'année. Toute l'année, vous savez, moi je suis pas toujours sympa. Aval, sachez que je suis conscient de chaque effort, de chaque élève qui fait tout au long de l'année le Messirut Nefesh, que ce soit le lever de la tefila, que ce soit le rocher, que ce soit l'investissement au niveau des midot, chaque élève, et je témoigne, des maîtres de témoin, veut s'arranger, veut avancer, veut évoluer, veut faire Maradroch Hashem. Vous pouvez faire venir le Mashiach, sans problème. Sans problème. Sans problème. Allez, il faut continuer. Il faut avancer. Il faut persécuter. Persévérer. Pas persécuter. Qui c'est qui a dit persécuter? Persévérer. Toute l'année. Toute la vie. Tout ce qu'on peut faire, l'Ichvod Hashem Yitbarach. Car le Ikar, c'est de faire Naratrouach Hashem. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. On n'est pas dans ce monde pour prendre soin de nous. Quand je me trouve, ne vous inquiétez pas, il nous aime assez pour donner tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin, il va nous donner. Chacun a de recevoir. Même la richesse, c'est pour la richesse. Une belle voiture, une belle voiture. Il n'y a pas de problème. Quand je me trouve, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Alors, ce n'est pas de ça qu'on doit se préoccuper. Nous, on doit se préoccuper de faire ça de l'autre. Après, ce qu'il devra nous donner, il nous donnera. Chacun selon son mazal, chacun selon ce qu'il mérite. Notre travail, c'est de continuer à essayer de faire la volonté d'Hachem. Sans arrêt. Jusqu'à la venue du Mashiach. Bezrat Hashem. Shitgaleh b'mehera. B'yameinu amen. Chizku v'nimtzu. Mamash. Talmidim yekarim. Ah, Rabbanim, vous êtes d'accord avec moi? Talmidim yekarim, chavivim. C'est Nerot Chanukah. C'est eux les Nerot Chanukah. Mamash, qui s'assoit, Messirut Nefesh, combien, je sais, Hachem c'est encore mieux que moi, combien Yetzirah, combien c'est dur pour chaque élève. Et quand même ils s'assoient, et ils viennent, et ils se battent, Nerot Chanukah. Hanerot alalu, Kodesh Hem. Kodesh Hem. Continuez. Continuez. Tenez le coup. Mashiach et Bapetach.
Mashiach est là. Et là, mamash. C'est une question de jours, de semaines, de mois, quelques années, peut-être, beaucoup moins. Il est là. Tenez le coup. Et Bezrat Hashem, Niske, les Karov, mamash, nous, et tous ceux qui sont marzikim ba Torah Kedosha. Etz Chaim, il est marzikim ba. Chers amis de la Yeshiva, qui sont marzikim ba Torah, איזה זכות עצום de venir לתמוך בתורה הקדושה, d'aider Issachar et Zvouloun, ils viennent et ils aident. C'est un endroit modeste, pas grand chose. Alors combien de Kedusha sort de ça? Parce que je beaucoup n'a pas besoin de modeste. Barnava, Bepashtout, qui viennent, Anashim Tzadikim, et qui font, et qui donnent, et qui aident. Je vous Manes Haram, Yishalem Moulam, Zachanotov, Kifle Kiflaï, Amen. Car il le mérite, Mamash, on n'est entouré que d'Anashim Tovim et Tzadikim, Tzach Leodot la Kadosh Baruch Hu. Yizkou ve'imtzu. Continuez à voter, à grandir, à réussir, à avancer. Ma Torah Kedosha,